Évidemment, tu peux pas passer chez Chips sans chanter une petite chanson pour nous a cappella. Donc, c'est pas, on attend que ça. Je sais que vous aussi, vous attendez ça. Un petit a cappella comme ça fait... Comment les a toutes? On se retrouve aujourd'hui pour la première émission de Chips, émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir des talents. Avant toute chose, on aimerait remercier Combidrick pour ce magnifique cadre. Sans plus attendre, je vous présente Isnel. Comment il est, Isnel? On est là ou même... Bah, écoute, tranquille, un beau dimanche, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pareil, merci pour l'invitation. Donc, j'ai pris l'honneur et le plaisir d'écouter ton dernier EP qui est sorti en décembre 2020, Eywa. Et franchement, il était très doux, franchement d'une douceur sans nom. On aimerait vraiment que tu nous parles de cette EP. Alors Eywa, pour moi, ça a été déjà tout simplement du fait que je rentre à La Réunion définitivement, donc retour aux sources, reconnexion avec mes racines. Donc c'est pour ça un petit peu aussi la cover, on va dire représenter un petit peu ça, c'est-à-dire ce côté enraciné, tout ça. Donc là, tu es de retour sur l'île, là, tu pars plus là. C'est ça. On garde notre Isnel en fait. C'est ça. C'est bon. Et du coup, de ton EP Eywa, avant ça, tu as eu un album, l'album Univers. Oui. Et dedans, il y a eu un son très phare, c'était le son Lumière, qui franchement est d'une douceur. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter si jamais vous ne le connaissez pas. Et tes sonorités, on aimerait savoir vraiment, elles viennent d'où? Parce qu'on sait très bien que tu es de La Réunion, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas que réunionnais. C'est sûr que déjà l'authenticité de ma musique vient de La Réunion tout simplement, le Maloya parce que mon père fait de la musique aussi, donc du coup je suis issu d'une famille de musiciens qui pratiquent le Maloya à La Réunion. Après l'envie de diversifier ma musique comme ça a été par le biais de mes voyages en fait tout simplement. Ça m'a permis forcément de ramener toutes ces couleurs différentes là dans l'album en fait. Moi j'ai mon père qui est dans la musique, donc qui est leader d'un groupe et auteur-compositeur. Donc du coup ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à me lancer là-dedans et à me consolider dans l'idée de construire une carrière artistique. Est-ce que ton EP Eywa est vraiment différent de ton album Univers? Eywa, c'est la suite logique tout simplement, avec un petit peu plus de maturité, de recul, parce que au final, ouais, m'a quand même pris beaucoup de temps pour faire Univers, donc c'est 3 ans et demi de boulot. Et Eywa qui est beaucoup plus rapide, qui arrive beaucoup plus rapidement avec un peu plus de vivacité, on va dire, et une prise de risque un peu plus relâchée, on va dire. Bon, en parlant de cette prise de risque, est-ce que tu es vraiment libre dans le choix de tes compos, dans les choix de tes sons? Tu es libre dans tout ça ou bien tu as une équipe derrière? Ça se passe comment? Alors, j'ai une équipe avec moi, je ne suis pas tout seul. Mais oui, j'ai toujours eu la main mise sur mes compos, sur les idées de composition, d'approche, etc. Bien sûr, j'en parle en dehors avec mon équipe, j'en parle même avec mon père qui est très proche de moi dans la musique. Mais après, ça reste mon choix personnel à chaque fois. Oui. Mais en tout cas, c'est un très bon choix personnel parce que nous, on adore. Hein. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment top. Merci. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as un artiste préféré en ce moment ou bien qui t'a beaucoup inspiré? J'en ai plusieurs. Après, mon coup de cœur du moment, je dirais que c'est Thames. C'est une artiste, pour ceux qui connaissent, c'est une artiste africaine qui voilà, dernièrement a fait un peu une belle apparition, je dirais, avec plein de combinaisons intéressantes, whisky, j'en passe. Et la musique africaine a pris un beau tournant aussi, donc du coup ouais, je suis pas mal touché par cette artiste-là en ce moment. Et dans le bassin de l'océan Indien, y a-t-il un artiste que tu aimes beaucoup? Dans le bassin de l'océan Indien, il y a plusieurs artistes, je ne vais pas faire de préférence de choix spécifique. Après, je pensais quand même à Maurice qui est juste à côté, parce que moi, j'ai jamais eu la chance encore d'aller bosser à Maurice. Et là-bas, par exemple, un artiste comme Tiboug ou encore Eric Triton, c'est des gens ouais, que je me vois bien bosser avec. Bon, ben, si jamais vous passez par là, Isnel veut bosser avec vous, sachez-le. Et on sera tous là ensemble, il n'y a pas de souci. Pour revenir un peu sur tes différents voyages, on me disait à l'oreillette qu'il y a un moment, tu es allé à Tahiti. Franchement, tu as fait un concert là-bas. Et déjà, bravo, parce qu'il faut le faire quand même.
sortent la Réunion, ça là-bas, on fait un petit concert là-bas, on aime bien. Donc parle-nous un peu de cette expérience-là. Tahiti, on va dire, c'est un rêve un petit peu dans la tête de tout le monde. Tout le monde voit cette destination comme une destination paradisiaque, tout ça. Donc du coup, c'était un peu un rêve éveillé déjà. C'est vrai qu'il faut se dire comme c'est, petit réunionnais, nous les là, nous les dans notre, nous les sur notre île, nous ne voit pas forcément ce qui se passe de l'autre côté. Et de pouvoir ramener une touche de la Réunion de l'autre côté, dans l'Atlantique et dans le Pacifique, c'est deux passages où franchement m'a appris beaucoup dans le fait de découvrir une culture qui est complètement très loin de nous, on va dire, mais en même temps très connectée en fait. Mais en plus, tout simplement parce que voilà, j'ai la chance de pouvoir voyager et faire connaître ma musique encore à l'autre bout du monde en fait. Et m'espère quand même Moula Mounbana de Papa Maloya. Alors déjà, elle a essayé de danser alors qu'on l'accueille à nous à l'aéroport, mais pensait que bon, là déjà nous rentre dans le bain, nous la rentre dans le bain, mais on a l'impression que ma danse Maloya sur de la musique tahitienne, tu vois, pour les gens qui auront l'occasion de regarder les images sur YouTube. Mais en fait, c'est un bel échange, même si il ne gagne pas danser la danse tahitienne. Vraiment plaisant à voir. Franchement, m'invite à aller voir, t'es vraiment plaisant à voir. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que ton EP Eywa prépare un album? Album, je ne sais pas si je pourrais dire ça. Je vais dire que je prépare des nouveaux titres, je prépare un nouveau projet. Et si jamais vous ne connaissez pas Eywa, je vous invite vraiment à aller l'écouter. C'est vraiment d'une douceur, je me répète, mais c'est du sucre pour les oreilles en fait. Donc on aime beaucoup. Et dernière petite question, on aimerait savoir si jamais, parce que je pense que parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui aimeraient se lancer dans la musique, mais qui n'osent malheureusement pas ou qui n'ont pas des gens comme toi, tu as eu ta famille derrière toi. Qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui? Le conseil, c'est rester soi-même et prendre des risques, je pense. Et après, faites de la musique et n'oubliez pas de faire de la musique, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui impliquent le métier d'art, de l'art en général. Mais si on se concentre à faire de l'art, déjà, l'art parle d'elle-même pour moi. En tout cas, c'est ma manière de voir la musique. Sur ces derniers mots, j'aimerais vous dire que Isnel sera en concert le 3 juillet au Cabardoc. C'est cela. Évidemment, tu ne peux pas passer chez Chips sans chanter une petite chanson pour nous a cappella. Ok. Eh ben... on attend que ça. Je sais que vous aussi, vous attendez ça. Sûr? Oui. Un petit a cappella comme ça fait... Eywa, elle est présente dans la lumière comme dans le noir, prêt à te faire part de son énergie et transmet son reflet comme effet miroir. Mets du soleil dans ta life, oh Lord. Permet d'entreprendre encore mieux les virages, car on sait tous que la vie elle se met d'embûcher. T'aide à dévoiler le fond, le vrai qui ça, le vrai visage. Bow. Merci beaucoup. Merci Flavie.